Ce guerrier là, eh ben c'est moi, en mode standard. Pas très efficace hein. Maintenant, même boss, même perso, mais par contre on est en mode cruel. Je vous laisse juger mais c'est quand même beaucoup plus efficace non? Mais alors, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, mais avant, un petit peu de contexte. J'ai passé environ, je dirais, une trentaine d'heures en mode standard sur mon personnage. J'explorais les maps, je prenais mon temps, je découvrais mon personnage, les compétences, les ennemis. Bref, je découvrais le jeu quoi. Par contre, il y a plusieurs choses qui m'ont posé problème au début. Le guerrier par exemple, il est très lent, ce qui m'a valu quelques morts contre des gros groupes d'ennemis. Et aujourd'hui d'ailleurs, ben, c'est toujours un problème contre les ennemis qui ont des contrôles. Ça par exemple, c'était en mode cruel. Mais malgré ce défaut, j'avais une grosse attaque de zone qui défonçait tout le monde, donc je l'ai bien spammé en mode standard. Et ben d'ailleurs, je spamme toujours aujourd'hui. Tout le temps en fait. Comme si j'avais qu'une seule attaque. Mais en vrai, je sais pas si on peut appeler ça un défaut, je pense que ça vient surtout de mode optimisation, j'ai beaucoup misé sur cette attaque, et plus tard dans le endgame du jeu, je pense que je vais pouvoir me diversifier un peu, donc j'attends vraiment d'y être. Sur les boss en revanche, tout a changé. C'est simple, avant, mon gameplay se résumait à poser un totem, lâcher un cri de guerre et taper avec l'attaque de base. Oui bah quand on a rien de mieux. C'est vrai que sur le guerrier, au début en tout cas, on a tendance à penser que l'attaque de base fait plus de dégâts que les skills. Et en même temps, si on juge par les DPS affichés sur chaque compétence, bah y a pas photo. L'attaque de base elle est bien au-dessus des autres. Et c'est donc là, arrivé en mode cruel, que j'en ai eu marre et que j'ai voulu optimiser mon guerrier. Je me suis donc arrêté sur le deuxième boss du jeu car rapidement accessible et j'ai testé encore et encore en changeant mes passifs, les gemmes sur mes skills et d'ailleurs en lisant mes skills. Ouais ça peut aider je vous assure. Et après quelques temps à tester tout ça, voilà le résultat. Eh ben, déjà morte? Ce que je vous propose, c'est de regarder le build un petit peu de mon personnage, pas dans le détail parce qu'on s'en moque de voir la globalité, mais c'est quelques petits fragments par-ci par-là qui vont faire briller votre personnage et augmenter drastiquement vos dégâts. Du coup, c'est parti. Ok donc, ça c'est mon personnage, Titan niveau 62, acte 3, mode cruel. Une arme à deux mains dans chaque main. C'est pas un peu badass tout ça? Et ça augmente pas mal les dégâts, je vais en parler en détail. Par contre, il y a un petit inconvénient, quelque chose auquel il vous faudra faire attention si jamais vous voulez porter ça sur votre personnage. Si je viens dans les passifs, c'est ici que ça se passe. Si vous voulez avoir une arme à deux mains dans chaque main, je dézoome. Je viens tout en bas à gauche et c'est ce nœud-là qui nous intéresse. Vous pouvez porter une arme à deux mains, que ce soit des haches, des masses ou des épées, dans chaque main. Par contre, ça va tripler le prérequis d'équipement de l'arme. Le prérequis d'équipement de l'arme, c'est cette chose-là, la 78 de force. Comptez ça x3 si vous voulez équiper l'arme. Là où il y a un problème, c'est que ici, si j'avais pas ce suffixe là qui me réduit de 25% le prérequis d'attribut, donc la force, je serais aux alentours de 110 de force. Donc x3, il me faudrait 330 de force à peu près. Si je viens sur les stats de mon personnage, j'ai 284, donc autant dire que je pourrais pas équiper cette arme. Et c'est pareil si je dis pas de conneries pour ma deuxième arme ici, elle est réduite également, 15% de réduction de prérequis d'attribut. Je pourrais pas l'équiper non plus. Donc, oubliez ça, si vous n'avez pas ces substats sur vos armes, vous pourrez pas l'équiper. Par contre, au lieu de donner un seul coup, regardez, je zoome, ça donne deux coups. Donc ça fait les dégâts de l'arme en main droite, plus les dégâts de l'arme en main gauche. Et c'est plutôt rapide, non? Il y a un autre avantage à ça, pour le bris d'armure, ça comprend comme si vous aviez une arme à une main dans chaque main. Donc ça va vous améliorer la rapidité de cast de ce skill-là. Comme ça, je peux quasiment le spammer et ça réduit très rapidement l'armure de la cible. Donc ça, c'est vraiment cool. Une petite subtilité qu'il faut prendre en compte, si je viens ici sur mes compétences, ça le fait sur beaucoup de compétences, vous avez le détail, tant que vous maniez deux armes, les deux armes touchent avec 30% de perte de dégâts. Est-ce que ça réduit les dégâts finaux? Absolument pas. En fait, c'est calculé différemment. Si j'ouvre le détail ici, vous avez, quand vous castez le skill, des dégâts avec l'arme en main droite et des dégâts avec l'arme en main gauche. Donc, ça vient se cumuler et ça réduit de 30% le total. Donc, ça fait quand même plus mal qu'avec une seule arme à deux mains, et je vous montre le détail plus tard dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Si vous êtes curieux, je vais faire plusieurs tests avec différentes gemmes équipées sur mes compétences sur le même boss. Ouais, je vais forcer mon perso à crever, mais c'est pour la bonne cause.
Allez, je retourne sur mes talents maintenant. Il y a des choses d'abord qu'il faut avoir à l'esprit quand vous améliorez vos talents. Vous avez, par exemple, je crois que c'était à cet endroit-là, 16% d'augmentation des dégâts de mêlée par exemple. Je crois que ça peut se lire sur une autre compétence. Ici, vous voyez, il y a des pointillés sous mêlée. Je sais pas comment ça se passe sur console, mais lorsque vous êtes sur PC, sur votre clavier, vous restez appuyé sur Alt gauche et vous pouvez passer le curseur sur mêlée, vous avez le détail. Les attaques de mêlée sont celles qui touchent directement avec une frappe de mêlée ou un fracas. Tous ces mots-là sont super importants. Je viens sur mes compétences, vous allez le voir si je viens sur rupture par exemple, pareil, Alt gauche, comme ça je peux aller sur voler. Vous avez ce skill-là, c'est une attaque, à ne pas confondre avec les sorts d'ailleurs, c'est deux types de compétences. Vous avez les sorts qui ne sont pas des attaques, comme c'est noté ici. Et les attaques ne sont pas des sorts, et tous sont des aptitudes, d'accord ? Donc faites attention à ça lorsque vous améliorez des talents. C'est un sort de zone d'effet, mêlée, fracas, apothéose. Si je regarde maintenant avec mon attaque de base, c'est une zone d'effet. Donc tout ce qui va améliorer les zones d'effet va avoir une influence sur mon attaque de base. Super intéressant. C'est une attaque de mêlée et c'est une frappe. Les frappes différentes de fracas. Les frappes, c'est quand vous touchez directement avec votre arme, et les fracas, c'est quand vous endommagez le terrain et ça va faire des dégâts aux ennemis. Ok, donc je retourne sur mon arbre des talents. Quelque chose de super important déjà à prendre en compte lorsque vous jouez un guerrier, c'est d'avoir de l'accumulation d'étourdissement. À ne pas confondre avec le seuil d'étourdissement. Le seuil d'étourdissement, c'est la jauge que vous voyez sur votre personnage en dessus des potions qui se remplit à force de bloquer des coups avec votre bouclier. Lorsqu'elle est pleine, vous vous faites étourdir et il faut attendre un certain temps pour qu'elle se réduise et que vous puissiez parer à nouveau. L'accumulation d'étourdissement, au contraire, c'est une jauge qui se trouve sous la barre de PV des ennemis, qui va se remplir au fur et à mesure que vous allez taper cet ennemi, et va l'étourdir au bout d'un moment lorsque la jauge sera pleine, et c'est tout l'intérêt du build. Donc déjà au début, lorsque vous arrivez dans ce nœud là, vous avez cette compétence là, ce nœud là qui peut être très important. 16% d'augmentation des dégâts de mêlée, d'accord, plus 10 de force, mais surtout 10% d'augmentation d'accumulation d'étourdissement. Un chouïa plus loin, vous avez celui-là, 20% d'augmentation des dégâts de mêlée, 40% d'augmentation des dégâts de mêlée contre les ennemis massivement étourdis. Super intéressant. D'ailleurs, il y a quelque chose d'autre à prendre en compte. Il y a des endroits où on parle de dégâts augmentés avec des effets de contrôle sur les ennemis. Ici, 50% d'augmentation des dégâts de mêlée contre les ennemis immobilisés. Encore une fois, si vous regardez le détail, ça comprend les ennemis qui souffrent de gel, verrouillage, étourdissement massif ou foudroiement. Donc, si vous les étourdissez, ils auront 50% d'augmentation des dégâts de mêlée. Et rien que là, vous avez quelques petits détails qui vont faire une énorme différence lorsque vous allez taper un mob étourdi. Vous avez d'autres choses également. Si je descends ici, je suis en train d'améliorer ça. Vous avez le bris d'armure. Vous avez une augmentation, donc vous allez casser l'armure plus rapidement. Et ici, 60% d'augmentation de dégâts contre les ennemis dont l'armure est entièrement brisée. Énorme. Et quelque chose notamment que je vais aller récupérer, c'est de l'autre côté, 100% d'augmentation de durée. Donc je vais casser l'armure, ça durera 2 fois plus longtemps et j'aurai le temps de mettre beaucoup plus de dégâts. Et il me faut 2 points de talent supplémentaires. Autre chose encore super important, ici vous avez les attaques stimulées ont 16% d'augmentation de dégâts. Lorsque vous utilisez un cri de guerre, ça va stimuler vos attaques et ça va rajouter des dégâts à votre prochain coup ou au prochain coup suivant. Au pluriel, parce qu'ici par exemple je suis allé récupérer celui-là et ça va me booster une attaque supplémentaire lorsque je vais utiliser un cri de guerre et j'ai davantage d'augmentation de dégâts pour les attaques stimulées. Ici je suis pas allé récupérer cela, augmentation des dégâts avec les cris de guerre, je pense que ça augmente seulement les dégâts du cri de guerre en question et pas les dégâts de votre prochaine attaque. Et vraiment faire la nuance entre les différents trucs. Ici c'est pas toujours facile de tout comprendre. Je remonte à cet endroit là, donc je suis allé ici là pour augmenter mes dégâts de mêlée, notamment davantage d'accumulation d'étourdissement, 30% c'est vraiment pas négligeable, et augmentation de zone d'effet si vous avez étourdi un ennemi récemment, ça peut être très sympa lorsque vous utilisez des attaques de zone, par exemple. À cet endroit là, un chouïa plus haut, augmentation de la zone d'effet des attaques, pareil ici, et à cet endroit là, 20% d'accumulation d'étourdissement en plus, et mes attaques ont 25% d'attaque de zone, de dégâts de zone en plus.
Quand je vous ai parlé des compétences précédemment, mon attaque de base est une zone d'effet, donc ça fonctionne pour augmenter les dégâts de mon attaque de base. Et forcément de celle-là, vu que ça fait une attaque de zone et on la voit clairement lorsqu'on utilise le skill. D'ailleurs, tant qu'à être ici, j'en profite, toujours pareil, cette fois-ci vous allez appuyer sur majuscule gauche sur votre clavier, passer le curseur sur le skill, vous avez une petite fenêtre qui vous indique les dégâts que ça va augmenter sur vos compétences. Et vous voyez bien que ce skill-là, ce nœud-là, va vous augmenter les dégâts de l'attaque de base. Et c'est pas négligeable, 500 dégâts en plus sur 11 000, c'est plutôt pas mal. Je reviens sur mes talents, un chouïa plus haut, je suis allé récupérer davantage de dégâts physiques à cet endroit-là. Vitesse d'attaque augmentée de 5%, vitesse d'incantation aussi, mais ça comprend que les sorts uniquement. 25% d'augmentation des dégâts physiques et juste à gauche, il n'y a que des augmentations de dégâts d'attaque. Donc ça comprendra pas les sorts. Mais il y en a énormément, donc ça permet de faire beaucoup plus mal. Je dézoome, je reviens à cet endroit-là un peu au top. Et là, augmentation de vitesse d'attaque, vous voyez que ça impacte pas seulement ma vitesse d'attaque de base, mais également les autres compétences. Et notamment ici, je vais avoir un petit peu de dextérité, ce qui peut me permettre d'équiper certains stuff qui requièrent un minimum de dextérité. Pour avoir un bon build, c'est important. Et de l'autre côté, augmentation des dégâts de mêlée et également contre les mobs immobilisés, il y a un bonus encore une fois. Donc tout ça, super intéressant sur ce build. Je suis notamment allé récupérer celui-là, 10% d'augmentation des dégâts. Il y a des chances de coup critique, ne vous faites pas avoir, c'est pas des chances de coup critique globales, ça va se calculer sur votre base de coup critique donnée par votre arme. Et ça, c'est médiocre. Je vous montre. Mon arme, elle donne ici 5% de touche critique. C'est tout ce que j'ai. Ça veut dire que les 10%, même il y en a qui donnent 35%, si vous les récupérez, ça va se calculer sur ça. Donc 35% de 5%, autant vous dire que ça va pas monter très haut, vous allez avoir du 7% et quelques, c'est vraiment médiocre. Donc vous focalisez pas trop sur ça au début, vous avez plein de nœuds qui permettent d'augmenter ça, si jamais vous êtes curieux, vous pouvez aller dans les talents, marquer critique et vous avez le détail, notamment ces nœuds-là qui augmentent les dégâts critiques à droite et les coups critiques à gauche. Vous avez une 35% d'augmentation des chances de coups critiques ici. Pour l'ayant testé, ça vaut absolument pas le coup. Et en plus, ça réduit votre mana maximale. Et de beaucoup. Donc vraiment pas intéressant. Enfin, sur ce build là, deux choses de plus, je suis allé récupérer ces nœuds là qui augmentent mon armure de beaucoup, donc c'est super important, il n'en suffit pas d'avoir énormément. Et ici, j'ai augmenté mes dégâts. 1% d'augmentation de dégâts tous les 15 de force. Ça tombe bien, je dois aller récupérer beaucoup de force pour utiliser une arme à deux mains dans chaque main, donc autant en profiter, ça va augmenter mes dégâts encore. Dernière chose sur les talents, j'ai deux chasses de rubis ici. J'en ai un qui m'augmente de 14% l'amplitude des saignements. L'amplitude, c'est les dégâts que ça va faire. Et je gagne 1 de rage à chaque fois que je touche en mêlée. Donc tous mes sorts, toutes mes compétences de mêlée vont me donner 1 de rage. La rage, ça vous donne un pourcentage d'attaque. J'ai 1 de rage, je gagne 1% d'attaque. Vous avez le détail ici. Chaque cumul de rage octroie 1% d'avantage de dégâts d'attaque. Maximum 30 cumuls, vous pouvez l'augmenter avec certains trucs ici, vous suffit d'aller taper à rage et vous avez les compétences ici. Il me semble qu'il y en a qui augmentent la rage maximale, je sais plus où est-ce que c'est exactement, il vous suffit de regarder. Plus 4 par exemple à la rage maximale sur ce nœud-là. Et sinon, j'ai un deuxième joyau ici, 12% d'augmentation d'accumulation d'étourdissement, parfait pour ma classe, 5% d'augmentation de zone d'effet, et vous gagnez 1 de rage à chaque fois que je touche en mêlée. Donc j'en ai 2 de rage à chaque fois que je touche en mêlée. Juste, je mets des coups et hop, j'augmente mon attaque progressivement. Mais j'ai quelque chose d'encore mieux et ça c'est en dehors des talents. Vous allez voir la deuxième chose super importante, ce sont les gemmes. N'ayez pas peur d'ailleurs, les gemmes au début effectivement vous allez être moins efficace. C'est pour ça que j'ai montré le parallèle au début de la vidéo entre standard et mode cruel. Vous allez passer des niveaux. Au début vous allez avoir des gemmes de niveau 1, des gemmes de support niveau 1, il y a niveau 2, il y a niveau 3 et ça va vous débloquer énormément de choses. Grosso modo, niveau 37 aux alentours, je commençais à récupérer des gemmes de support de niveau 2 et aux alentours du niveau 60, des gemmes de support de niveau 3. Et vous allez récupérer davantage de slots sur les compétences ici. Par exemple, j'en ai 3 sur celle-ci, mes principales, et j'en ai 2 sur les autres que j'utilise pas ou très peu. Donc ça, vous allez améliorer votre personnage grâce à ça.
Ici, si je regarde mon attaque de base, par exemple ici, les aptitudes modifiées ont 40% d'avantage de dégâts de zone. Par contre, je perds en zone d'effet, donc je toucherai moins d'ennemis, mais j'aurai beaucoup plus de dégâts. Ça tombe bien, les ennemis de base, je les tue avec des compétences qui ont des grosses zones d'effet, et les boss, je les toucherai toujours, vu que je suis au corps à corps, il n'y a qu'un seul ennemi à toucher, donc c'est parfait pour cette compétence. Ici, les aptitudes modifiées ont 25% d'avantage de vitesse d'attaque, donc ça aide énormément. Et les attaques modifiées rajoutent 25% de leurs dégâts sous forme de dégâts de feu. Par contre, je perds 50% de dégâts de froid et de foudre. Ça augmente énormément mes dégâts, malgré que si je regarde ici, je perds du coup des dégâts de glace que j'avais sur l'arme. Si je vous montre maintenant ma compétence de rupture, et vous inquiétez pas, je vais vous les tester ces runes là sur le même boss tout à l'heure dans la vidéo. Les aptitudes modifiées ont 35% d'avantage de dégâts physiques. Par contre, elles feront plus de dégâts de chaos ni de dégâts élémentaires. Donc, encore une fois, si je regarde mon arme ici, eh bien, les dégâts de feu et les dégâts de glace, lorsque je vais lancer cette compétence, vont pas être pris en compte. Donc, pour ce build, c'est bien d'avoir un maximum de dégâts physiques ici sur les armes. La deuxième, j'aurai 30% de dégâts physiques maximaux augmentés sur cette compétence. C'est énorme. Et enfin la dernière, 35% d'avantage de dégâts physiques de mêlée. Par contre, je lancerai l'attaque 10% moins vite. Franchement, 10% c'est pas énorme sur la vitesse. Et quand on voit les dégâts que ça fait, c'est super intéressant. Une autre gemme qui est extrêmement importante, c'est sur le cri sismique. Je vous montre... Le skill, à chaque fois que je vais l'utiliser, va me donner 4 de rage par tranche de 5 de puissance de l'ennemi qui est en face. Encore une fois, je viens de checker ici. La puissance, c'est expliqué. Il y a différents niveaux d'ennemis. Il y a les monstres normaux, il y a les monstres rares, les monstres élites. Il y a les boss et il y a différents niveaux de puissance sur les boss. Et il y aura des coefficients attribués. C'est ce qui est marqué dans le petit texte ici. Autant vous dire que sur n'importe quel boss, lorsque j'utilise cette compétence, du coup, le coefficient est au max, donc je récupère directement les 30 de rage lorsque j'utilise ce skill. Et ça tombe bien parce que lorsque je suis sur un boss, je le tape, je fais tomber le niveau d'étourdissement. Lorsqu'il est étourdi, je balance le cri de guerre qui me donne la rage maximale, je balance mon attaque de fracas, et là il prend énormément de dégâts, et c'est ce que vous avez vu en vidéo. Il meurt très vite parce que j'ai plein de bonus sur mon personnage à ce moment-là. Et le skill fait très mal. Sur les compétences, tant qu'à en parler, le cri sismique et la rupture, je vous montre quand est-ce que vous les récupérez. C'est forcément pas sur cette gemme là, je retourne à la ville et je vous montre. Il vous faut une rune de niveau 9 pour pouvoir utiliser le sort de rupture et une rune de niveau 11 pour pouvoir utiliser le cri sismique. Rune de niveau 11, je commençais à les choper quand j'étais aux alentours du niveau 35 je crois, un truc comme ça. 35-37, un peu avant le niveau 40 en tout cas c'est sûr. Rupture, je devais être niveau 25, 28, 30 maximum lorsque je l'ai récupéré ce sort là. Donc c'est ces deux sorts qui sont les plus importants. Après je dis ce sort là parce que c'était mon sort principal. Je l'utilise notamment pour clear, pour tomber quand il y a les vagues d'ennemis. Sinon vous pouvez très bien utiliser autre chose. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent le fracas superchargé avec une seule arme. Je peux pas l'utiliser quand j'ai une arme dans chaque main. Ça peut faire le café à mon avis avec une seule arme sur un boss par exemple. Alors maintenant, pourquoi ces skills en particulier? Eh bien c'est très simple. Déjà commençons par regarder le détail du cri sismique ici. Votre personnage pousse un cri de guerre endommageant qui repousse les ennemis à proximité. On s'en moque. Par contre, si un ennemi affecté par un étourdissement massif est touché, ça tombe bien, notre personnage est construit autour de l'étourdissement, alors votre prochain fracas est amélioré. Fracas, frappe à différencier, ça comprend pas l'attaque de base, par contre ça comprend par exemple le séisme et la rupture qui sont des attaques de fracas. Dans ce cas là, les fracas sont améliorés permettant de déclencher une réplique supplémentaire. Et ça fait très mal, c'est cadeau. En gros, une réplique, vous lancez votre attaque, s'il y a une réplique derrière, ça relance votre attaque gratuitement sans coup de mana et ça refait les mêmes dégâts si je dis pas de conneries. Donc c'est une attaque gratos. Pour ceux que ça intéresse, vous avez plusieurs façons d'avoir des répliques sur vos skills. Donc déjà la première, c'est celle dont je viens de vous parler. Lorsque vous utilisez ce cri de guerre sur un ennemi qui est massivement étourdi et que vous utilisez un fracas dans la foulée. Ou alors vous avez cette gemme de support niveau 3 que vous obtenez aux alentours du niveau 60 qui vous donne 30% de chance sur votre skill de générer une réplique supplémentaire ou alors 15% d'en générer 2 ou 10% d'en générer 3. Par contre, ça va baisser les dégâts finaux de votre attaque de 35%. Ça peut être un peu dommage si vous n'avez pas la chance de générer des répliques plus souvent. Parce que c'est pas garanti, et si c'est pas le cas, oui, ça va faire beaucoup moins de dégâts.
C'est un peu dommage de l'utiliser dans cette optique-là. Par contre, vous avez autre chose ici sur vos talents. Si vous venez sur ce nœud à gauche, vous avez là 10% de chance de générer une réplique avec un skill de fracas ou de frappe en utilisant des masses. Et juste à gauche, vous en avez un autre qui vous permet d'avoir 8% de chance supplémentaire avec les fracas uniquement. Maintenant, si je regarde le skill de rupture ici, consomme l'armure entièrement brisée des ennemis afin de garantir une touche critique. Coup critique gratos si l'armure est complètement brisée sur l'ennemi, en plus d'avoir l'amélioration du cri de guerre. Plutôt sympa, non? Et d'ailleurs, 100% d'augmentation du bonus de dégâts critiques. Extraordinaire ce skill. Et si on compte toutes les gemmes dont je vous ai parlé juste avant, eh bien le combo de tout ça, ça fait très mal. Et ce que je vous propose, c'est d'aller tester la différence entre les skills, les gemmes, une arme, deux armes. Mais d'abord, je vous parle très rapidement d'autre chose, mon équipement. Ici, mon équipement, je l'ai poussé au maximum. J'ai eu de la chance de le dropper et par contre, il y a quelque chose que je trouve vraiment pénible dans le jeu. Je suis actuellement au niveau 63 maintenant parce qu'entre temps, j'ai passé un autre niveau. J'ai tout mon stuff qui est aux alentours du niveau 30 à 45. J'ai fait toute la campagne cruelle sans jamais looter quelque chose de meilleur pour mon personnage. Franchement, j'ai mon stuff de début d'aventure cruelle. C'est incroyable et c'est frustrant. Mon marteau, il est niveau 45. Mon casque, niveau 28. Mon armure, niveau 45 aussi. Mes bottes, stuff unique, niveau 33. Elles sont vraiment bien, mais niveau 33 quoi. L'arme secondaire ici, niveau 38. Les gants, niveau 51. C'est le meilleur en termes de niveau que j'ai sur mon personnage. La ceinture, niveau 29. On a les fioles. Ah oui, les fioles, c'est différent. Niveau 50 ici et niveau 50 sur celle-là également. Et ça aide énormément. Même les bagues, niveau 26, niveau 44. Mon stuff est éclaté, mais je l'ai amélioré au maximum. J'ai mis des runes absolument partout où je pouvais en mettre. Et j'ai amélioré la qualité au maximum. Ce qui fait que maintenant, j'ai de très bonnes stats avec tout mon stuff, malgré l'écart de niveau. Une dernière petite chose, et je vous promets qu'on est parti. Ensuite, on va aller tester tout ça en détail sur un boss. Lorsque vous regardez le détail d'un équipement et que vous appuyez sur la touche d'inspection, donc sur PC c'est Alt, vous avez des préfixes ici, c'est les attributs que l'arme a de base, et vous avez les suffixes, c'est tout ce que vous avez ajouté. Et sur la droite, vous avez des tiers pour chaque substat. Si je passe le curseur ici, on voit c'est de palier 3. Ce qui est moyen. Pour l'instant, j'ai droppé entre palier 1 et palier 6. C'était le maximum que j'ai vu. Je ne sais pas s'il y a du palier 7 ou au-delà. Mais palier 3, c'est moyen. Si je descends, palier 5 déjà. Donc c'est une très bonne augmentation de dégâts physiques sur mon arme. Palier 6 sur les dégâts de froid et qui permettent également de geler les ennemis et d'embraser pour les dégâts de feu. 25% de réduction du prérequis d'attribut, c'est palier 3. Ensuite, palier 3 à nouveau et palier 4. Vous avez ça sur toutes les pièces d'équipement, donc faites les curieux, regardez un petit peu pour savoir si votre équipement vaut le coup ou pas. Sachant que les substats, vous pouvez les dégager en utilisant certains objets monétaires ou alors vous pouvez en rajouter. Allez, ça vous dit, on fait une série test. Pour ça, je suis allé dans le marais des Azak, acte 3, si ça veut bien charger. Ça prend un petit peu de temps des fois. Marais des Azak, zone de niveau 60, c'est plutôt cohérent, je suis niveau 63. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire tout un tas de tests avec les différentes gemmes sur le cri sismique, sur la rupture. Pour l'instant, j'ai tout déséquipé. Je vais briser l'armure, on va voir sans briser l'armure, qu'est-ce que ça donne. Et après, j'irai reset mes talents pour avoir une seule arme à deux mains, pour voir l'impact que ça a d'avoir deux armes, une arme à deux mains dans chaque main. Du coup, c'est parti pour le premier test. Je vais répéter tout le temps les mêmes actions. Et on va voir le multiplicateur de dégâts en haut. Enfin, multiplicateur. Les DPS que je fais. Allez, le totem. Premier cri de guerre. 2 coups, 3 coups. J'utilise la rupture. 1 coup, 2 coups. 112 000. Je me laisse mourir et je réessaye. Même test, sauf que cette fois-ci, je vais lui briser l'armure. C'est parti. Totem, cri de guerre, je tape, je brise l'armure, je tape, cri de guerre, rupture,
Je tape une fois, deux fois, 144 000. Maintenant, je commence à équiper les gemmes. Je vais utiliser celle-là sur le cri sismique. Ça devrait m'augmenter mes dégâts de 30% quand j'ai les 30 de rage après utiliser le skill. Vous le verrez dans le corner en haut à gauche là. Ok, c'est reparti. Totem, cri de guerre, une attaque. Je casse l'armure. C'est parti. Je lui donne 2 coups supplémentaires. 160 000. Déjà bien mieux. Et je crois que j'ai raté une attaque d'ailleurs. Avec mon arme à deux mains, je veux dire. Et d'ailleurs, grâce à la rage, je pourrais la tuer beaucoup plus rapidement cette fois-ci parce qu'à chaque coup, je vais faire plus de dégâts. En tout cas, lorsque j'ai la rage sur moi. Allez, prochain test. Aptitude modifiée, 35% d'avantage de dégâts physiques. Par contre, plus de dégâts de KO, plus de dégâts élémentaires. Sur rupture, on est reparti. Allez, totem, rage, un coup, je casse l'armure 2 fois. Un coup, elle est au sol. Cri de guerre, rupture, 2 coups. 184 000. Allez, prochaine gemme, 30% d'avantage de dégâts physiques. Sur rupture. Et on reteste. C'est parti, totem, cri de guerre, un coup. Je me suis trompé, je refais. Allez, c'est reparti. Totem, cri de guerre, un coup. Je lui casse 2 fois l'armure, un coup. Cri de guerre, rupture, 2 coups. Et on est équivalent avec tout à l'heure. J'ai dû peut-être faire un coup critique tout à l'heure. Parce que ça n'a pas beaucoup changé les dégâts. Et en gros, c'est normal parce que ça fait varier. Ça monte seulement la fourchette maximum de dégâts. Si on regarde ici, j'enlève, je remets. Ça passe vraiment de 4800 à 6250 sur les attaques de la main principale et légèrement différent sur la main secondaire. Mais du coup, c'est un peu aléatoire. Autant je peux faire plus de dégâts, autant ça va faire pas plus en fait. Je vais réessayer et on va voir si ça change quelque chose. Allez, on est reparti. Totem, cri de guerre. Hop, 2 brilles d'armure, attaque, cri de guerre, je saute, rupture, je tape une fois, 2 fois. Ah si, c'était bien mieux là, 212 000. 212 000, presque mort. Donc maintenant c'est à mon tour de crever, s'il te plaît, prends les zones. Tu redescends, tu m'achèves. Voilà, bonne sorcière. Ok, prochain test, j'ai le choix entre 35% d'avantage de dégâts physiques de mêlée mais une perte de vitesse d'attaque, c'est pas méchant. Ou alors, je peux tester ça mais je vais perdre des dégâts. Donc si jamais ça fait pas des répliques, c'est nul. Donc sur un boss, je privilégie quand même davantage de dégâts, quelque chose de permanent. Et c'est parti. Allez, cri de guerre, un coup, on casse 2 fois l'armure, elle m'a cancel une fois, c'est... Oh, mais si tu m'empêches de faire mes trucs aussi. Ok, c'est reparti. Tac, un coup, 2 brilles d'armure, un coup, hop, rupture. Je lui mets 2 coups par la suite. 1, 2, 230 000. Sympa, non? Sympa. Sachant que l'autre, ça a pu différer les dégâts par rapport à tout à l'heure. Donc autant ça aurait pu être plus élevé que ça. Allez, maintenant à la place, je vais voir si ça proc les répliques. Est-ce que c'est plus efficace ou pas? Donc à la place de celle-là qui augmente juste la tranche maximale. Hop, un coup, 2 brilles d'armure, un coup, elle est stun, hop, cri de guerre, rupture, 2 coups, 1, 2. Et ça n'a pas fait forcément de réplique, mais on n'est pas très loin en score. Par contre, si je retente, là il y a des répliques. Bon, il faut qu'elle reste dans la zone aussi, donc c'est bien quand elle est étourdie, mais sinon c'est pas dingue quoi. Allez, moi je remets celui-là. Je me téléporte à la ville, je vais reset un talent pour utiliser juste une arme à 2 mains et on va voir la différence de dégâts. Donc direction l'encapuchonné, à rembourser les talents, rembourse-moi celui-là, c'est ok, j'ai plus qu'une seule arme, c'est ma principale. Et d'ailleurs si on regarde maintenant le skill, il est passé, je sais pas si vous vous rappelez, il avait 4000 et quelques de dégâts, il est à 9000. Est-ce que ça va être plus efficace ? Par contre maintenant je risque d'être un peu moins efficace pour briser l'armure. Parce que si je tape, ça prend beaucoup plus de temps. Et l'attaque de base après elle est plus rapide, j'ai qu'une seule arme à manier. Quelque chose à prendre en compte, ici si je regarde l'étourdissement, vous allez voir j'ai plus qu'un modificateur d'étourdissement, c'est la main principale, j'ai plus la main secondaire. Et vu que je donne 2 coups, ça fait 2 fois plus d'étourdissement sur la cible lorsque j'ai une arme dans chaque main. Et notamment, hop, il est temps pour le brisage d'armure. Ça prend beaucoup plus de temps. Allez, on est parti.
le skill, 2 attaques et on est à peu près au même nombre de dégâts qu'avant. J'ai l'impression légèrement moins. Je crois que j'étais à 230 000 au meilleur avec toutes les mêmes conditions réunies. Donc... Et là voilà la vitesse d'attaque, c'est légèrement au-dessus. Et il y a un chouïa moins de dégâts j'ai l'impression. On va comparer, je vais me suicider et on va retester avec 2 armes. Donc c'est parti, je reviens dans mes talents, je revalide ce talent là. Inventaire, je rééquipe cette arme là. Ok, c'est parti. Elle est au sol. Un coup, 2 coups, ouais. C'est quand même mieux que tout à l'heure. Et si je donne les attaques, elle est déjà morte. Quelques secondes. Quelques secondes. Donc, voilà mon build. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quelle classe vous jouez, où est-ce que vous en êtes dans le jeu. Est-ce que vous en êtes à faire des dégâts comme ça, ou est-ce que vous en êtes toujours à l'optimisation, à essayer de comprendre votre classe? Je veux tout savoir. Sur ce, passez une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour le futur endgame que j'atteins bientôt dans le jeu. Allez, ciao!